Salut tout le monde. Alors certains d'entre vous reconnaîtront peut-être ce frigo qui fait partie de mon restaurant qui n'est plus, puisque vous le savez, pour la plupart, donc j'ai arrêté la restauration pour me consacrer au service traiteur uniquement, mais j'ai décidé de vous amener dans les coulisses de ce qui se passait en cuisine. Bon là la cuisine elle est pas forcément en état, mais le plus important dans cette cuisine c'est le compost que j'ai fait avec mon ami Guillaume, qui est jardinier dans les jardins de Belfort. Et donc on va vous montrer tout le processus qui a permis de redonner au moins 50% de mes déchets organiques à la terre, parce qu'il faut savoir que le foyer normal, qui n'est pas forcément végétarien, produit quand même au moins 30% de déchets organiques qui malheureusement partent en incinération, qui sont brûlés, alors que eh bien, ça pourrait être réoffert à la terre. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des très très bonnes surprises justement quand on est dans ce cercle vertueux. Et Guillaume va vous expliquer tout ça. Donc je vais couper la vidéo, on va faire en plusieurs coupures. Et là on passe à la présentation de Guillaume et à la première étape. Salut Guillaume, du coup voilà, là tu as plein d'internautes qui ont peut-être envie de se lancer dans le compost, qui sont en train de regarder un petit peu ce que tu vas nous expliquer. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer comment est venue ton idée en même temps que tu récupères aussi les bacs? L'idée c'est que en fait les déchets ça peut être une richesse, donc on va le voir ensemble. Et puis moi c'était aussi un plaisir de faire un pont en fait entre ce lieu là, Mama, que j'aimais bien passer par là, et puis le jardin, qui a besoin aussi de matière organique. Ouais. On prend du jardin et on peut lui donner aussi, donc voilà, on en reparlera, mais j'invite. D'accord, super. Donc voilà comment ça se passait. Donc au lieu de mettre... Oui, ouais. Dis-nous, vas-y, je t'en prie. Voilà les richesses que tu me donnais finalement. Voilà, il y a un peu de tout. Alors moi je te donnais le citron, mais je sais que certains dans les composts mettent pas le citron et les oignons. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, si tu peux m'expliquer. Je crois que ça se décompose plus lentement, mais moi je mettais tout. Ok, donc voilà, j'avais aussi des fourchettes biodégradables. Toutes mes lunchbox étaient compostables, hein. Je précise que le compostable c'est mieux encore que le biodégradable, qui va mettre plus de temps à se dégrader dans la nature. Donc quand on a des lunchbox compostables, on peut mettre ça dans son jardin, puis ça se dégrade un peu plus. Donc, on le verra sûrement tout à l'heure, mais aussi dans le compost, il y a vraiment des merveilles que j'ai trouvées. En fait, il y a plein de graines. Quand on évite les potimarrons, même les pluches de patates peuvent repartir, les noyaux de dattes, d'avocats. Alors ça c'est merveilleux, les dattes, je ne savais pas que ça repartait. Là, durant les 4-5 mois où on a fait ce partenariat, je me disais j'ai plus besoin d'acheter de graines, parce que en fait, on retrouve tout les graines, je les récupère. Ouais, ok. Même la tomate, puisque on a commencé en été. Ouais, et ça m'a bien arrangé aussi, parce que les poubelles de déchets c'est super lourd. Moi je faisais des jus à l'extracteur, donc j'avais beaucoup de pulpe, mais du coup ça m'a fait des poubelles aussi bien moins lourdes quoi. Ouais. Ok, et donc c'est parti. Donc ce qu'on faisait, donc voilà, hop, on va... Oui, dis-nous, vas-y. Voilà, je voulais dire qu'il existe à Belfort 700 jardins ouvriers. Oui. Et aussi beaucoup d'autres personnes qui ont des jardins. Ouais. Et je m'invite à continuer, mais j'invite aussi les gens s'ils peuvent trouver des partenariats pour donner leur compost. Bien sûr, puis ça oser fait aller voir les jardiniers. Ça nous relie à la terre. Ouais. Voilà. Et oui, surtout que toi, donc tu nous expliqueras aussi, mais ça t'a permis d'avoir des idées. On garde la surprise quand même au jardin. Ouais. Grâce à ces déchets, tu as fait des choses un peu géniales. Ouais. Mais aussi, tu ramènes tout ça parfois en vélo. Donc là, aujourd'hui, tu as pris ton vélo, parfois en voiture, donc ça fait du sport aussi. Un petit peu, ouais. Donc voilà, là on avait fabriqué un bac que la ville de Belfort nous a gentiment laissé le droit de poser pour le quartier. Alors j'ai une voisine qui utilisait aussi ce bac à compost. Donc quand Guillaume récupère ce bac là, il m'en donne un autre, un nouveau, comme ça je peux le remplir. Et comme ça voilà,
on a toujours la possibilité de mettre le compost dedans. Donc bon, en général, le compost était un peu plus frais quand il était mis dans le bac. Là, j'ai fait exprès de le laisser quelques jours en plus dans la cuisine pour qu'on puisse voir le cheminement depuis la cuisine. Donc voilà, on a rempli le bac à compost. Donc là, qu'est-ce que tu fais, Guillaume? Est-ce que tu peux me dire? Je le mets sur le vélo. Tu as inventé une planche derrière ton vélo. Ouais, c'est bien pratique pour mettre le sac ou d'autres choses. D'accord. Donc là, je fais comme ça. Voilà. Et là, on peut y aller. Génial. Bon, bah magnifique. Bah, on se retrouve au jardin. À tout de Ok. suite. C'est moi qui ai piqué le vélo. Donc, Voilà. Et en fait, c'est pas lourd du tout. Pas très lourd, hein? Et c'est super léger. Je pense que tu as un bon vélo déjà. Ouais. Par ce beau soleil. Nous revoilà. Alors, eh bien, je fais le transfert avec Guillaume parce que là, ça va monter un peu. Donc, ça chauffe les cuisses. Voilà, je suis un petit peu fainéante. Ça dépend des fois. Donc, Guillaume va monter. Vous voyez, on est à 1 km. On a une petite forêt à 1 km du centre-ville. C'est le vrai bonheur. Donc, dès qu'on a envie de déconnecter avec le béton, on a accès à la forêt, de la myotte et puis les petits jardins et les oiseaux qui chantent. Voilà, et ben moi je vais courir un peu, histoire de rattraper Guillaume. Et on se retrouve au jardin, à tout de suite. Ça y est, on est arrivé au-dessus de la pente. Je voulais vous montrer un peu la vue des Vosges au loin. Guillaume qui est toujours sur son vélo. Pas très essoufflé, contrairement à moi. Là, on a la possibilité de faire une petite balade par la forêt. Alors c'est sûr, c'est l'hiver, il y a moins de feuillage, c'est plus dégagé. Donc il y a énormément de jardins. Bonjour! De jardiniers qui sont implantés depuis longtemps, puis allez, on va dire depuis 3 ans, 4 ans. Et ben il y a de plus en plus de jeunes qui se mettent au jardinage, qui ont envie d'un retour à la terre, tout en restant aussi dans un équilibre urbain. Et on se rend compte aussi que voilà, c'est pas si facile de jardiner. Ça a un petit côté poétique bien sûr, mais ça demande aussi des qualités humaines, des valeurs telles que le travail, la discipline, l'attention aussi portée aux choses. Il faut porter de l'attention aux graines qu'on plante. Autant qu'on doit porter de l'attention à notre corps, ça rejoint en fait, c'est les mêmes lois du vivant au final. L'intention aussi d'amour. On pourrait dire que c'est des mots kitsch, mais non, en fait c'est juste la base de tout et l'énergie la plus puissante. Donc on s'en rend bien compte que quand les choses sont faites avec amour, elles ont un petit truc magique en plus. Et on va très vite s'en rendre compte dans le jardin de Guillaume, qui est juste un des plus beaux jardins que j'ai jamais vu. Il y a mis de sa poésie. Alors bien sûr, c'était forcément différent de ses voisins jardiniers qui faisaient du classique, puisque lui pratique la permaculture. Mais ça a vite donné quelque chose et maintenant tout le monde visite son joli jardin plein de poésie, un peu de folie, et c'est comme ça qu'on fait des choses originales et qui apportent quelque chose de plus au monde. Oh non, tu peux marcher, non, tu peux rouler, c'est bien. Alors Guillaume, je voulais te poser cette question. Après que j'ai un peu introduit la philosophie du jardin, je pense que toi qui es dans la pratique tous les jours, qui suis ton jardin même en hiver de près, est-ce que tu peux nous dire ce que t'apporte le jardin au quotidien, au-delà du compost? Le jardin, c'est un peu comme quand j'étais petit, j'adorais les animaux, voir les insectes. Quand j'avais un aquarium avec des grillons, plein de petits êtres qui vivent. Et le jardin, c'est un peu ça en fait. J'aime bien voir la vie en fait qui se développe. Ouais. Et puis j'aime bien que ce soit aussi un espace convivial. Bonjour. Bonjour. Pour rencontrer d'autres personnes ou inviter des amis. Ouais. Voilà, et puis il y a un peu
le contentement de récolter aussi des petites choses toujours. Hein. Même quand j'ai eu mon jardin, c'était une friche. Ouais. Mais direct, j'ai commencé à... Il y avait direct des plantes qui étaient en fait comestibles. Ah ouais. Il restait quelques framboisiers d'avant. Ouais. Et puis j'ai rencontré aussi des super personnes comme Ali qui étaient tout de suite dans le partage. Donc c'était... Ah ouais, Ali qui a la super meilleure sympa. coriandre du monde. Ouais, Ali c'est le meilleur jardinier. Salut Ali. Bonjour. Ça va? Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. C'est... Ah Tu m'as reconnu? non. Oui, j'ai de bonnet, c'est pour ça. Oui, ou bien... Mais elle est toute belle, elle a rajeuni. Comment tu vas? C'est le jardin. Anaïs? Ça va? Oui? Oui, oui. Ah bah tu sais, avec le bonnet, tout ça, je trouve. Ben, Salut On Ali. fait un reportage sur le jardin, donc Ah bon, ça tombe bien ah qu'on bon voit. c'est vrai. Oui. Bah oui, tu sais, on a du On compost. dirait une petite gamine de... C'est vrai, bah, Oui, tant c'est mieux. vrai. Ça te va bien. C'est la cuisine végétale, ça rajeunit. Ah bon? Bah, les ben légumes, voilà. c'est plein d'antioxydants. Ben voilà. Ben voilà. Comment Ça- tu vas? Bah moi, ça va, et toi? Ben, il y a longtemps, je crois. Oh, ça me dépique. Depuis que tu m'as donné tes dernières courges, Oui, ou quand je suis ta venu avec coriandre. moi et Mathieu, je crois, quand on... Ouais. Ah oui, ça va toi? Ouais, ça va. Ouais. Ah, il rajeunit aussi. Alors, après cette petite parenthèse Ali, petite parenthèse qui a quand même duré 45 minutes de discussion. Enfin, c'est passionnant, il y a toujours des choses à dire au jardin. Nous voilà arrivés au jardin de Guillaume. Donc, sa petite cabane, moi je l'ai vu monter cette cabane, la fabriquer planche par planche, clou par clou, à la main. Et c'est génial de voir comme tout a évolué. Donc voilà, le petit dôme au fond. Tu peux nous rappeler à quoi il sert le dôme? Et ben, ça sert de serre. Ouais, ouais. Et la structure en fait, La structure, les formes en fait. c'est un dôme géodésique. Donc Ouais. voilà, ça tient un joli espace. Ben, on pourrait Ouais. aller voir. Ouais, ouais. Et du coup en fait c'est les vibrations de la forme en fait qui vont apporter peut-être plus de haute vibration à tes plantes. C'est la... Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Voilà, donc t'as essayé. Ouais. La jolie petite douche solaire. Un petit banc. Et un petit domito. Voilà. Là, il y a... Donc, tu vois, il fait bon ici. Ah ouais. Ça sent bon les plantes. Hein. Et puis là, j'ai fait une couche chaude. Une couche chaude. Ouais. C'est-à-dire que j'ai enfoui du fumier de cheval Ouais. et j'ai recouvert de terre. Et là-dessous, il fera vraiment chaud. Donc je vais pouvoir commencer les semis, Oh, tu vois. ah ouais, déjà. Mm. Ah oui. Ouais. On pourrait presque faire une sieste, hein, tellement il fait bon. Hein? Attends, c'est quoi, c'est un champignon ça? C'est moi qui l'ai planté pour C'est du choucani là. séminer. C'est du choucani, d'accord. Et ça, c'est le jabot. Ah non, ça c'est. Ok. Il y a de la roquette. Ah ouais, trop bien. Ouais. Génial. Voilà. Et là, dites-vous, on est en hiver quand même, parce que au printemps, c'est ouf, c'est fleuri, c'est magnifique. Donc, tu veux que je te présente Oui, bah voilà, bah, on est arrivé donc dans ton fameux compost. Ouais. Donc tu nous dis de quoi il est composé? Ben, donc le compost, il est composé de feuilles, Ouais, de bois broyé d'accord. et aussi ce que je récupère du coup au resto ou mon compost à moi, Mhm. qu'on me donne. Et voilà, j'ai fait un gros tas de compost. Ouais. Du coup, alors donc c'est les feuilles, le bois, c'est la ville qui t'a demandé à la ville qui te les livre, c'est ça? Ouais. Ok. Et puis tu mets où le compost alimentaire? Et ben je le mets plutôt là. Moi je mets plutôt dans cette partie-là. Ok. Donc là, ce qui est bien, c'est que les graines après elles vont pouvoir repousser directement.
D'accord. Bon, là, il y a pas mal de sachets de thé. Ouais. Voilà. Ok, super. Et donc la surprise qu'on vous avait réservée, la petite invention géniale de Guillaume, c'est que bah voilà, c'était l'hiver et puis il passe beaucoup de temps au jardin. Donc du coup, il a eu l'idée de se faire une douche. Un point d'eau chaude, on va Voilà, dire. un point d'eau chaude. Ouais. Au moins pour te rincer les mains Voilà. à l'eau chaude. Ouais. Et donc c'est monté cet hiver. Donc tu nous expliques un petit peu le processus. Le processus. Ouais. Ben, ici, en fait, ça c'est un petit toilette sèche ici. Ouais. Et en fait, là, je récupère l'eau du toit D'accord. qui va dans ce bidon-là. Ok. Et ensuite, l'eau du bidon, j'ai fait partir un tuyau qui fait un serpentin dans le compost, Ok. au cœur du compost, et ça ressort dans la petite serre qui est en dessous là. Aïe aïe aïe. Ouais. Et du coup, l'eau, la première fois que je l'ai mis le système en place, elle sortait à 42 degrés. Magnifique. Donc c'était vraiment bien. Mais j'avais fait une petite cuve à l'époque. D'accord. Et là, j'ai changé le système pour du tuyau, pour pas avoir le problème que ça se bouche. J'avais eu ce problème-là. Et là, maintenant, bon, là, il a fait très froid, donc on va tester combien ça sort. Mhm. Mais ça sort plutôt aux alentours. Là, dehors, il fait, on va dire, entre 5 et 10 degrés. Et l'eau, normalement, elle sort à 15 degrés, donc elle chauffe un petit peu. Bon, Mais c'est on va déjà- tester, C'est déjà super. Bon, on vous fait un test en direct. Je vais chercher le thermomètre. Ouais, ça marche. Pendant ce temps, moi, je vous montre la vue. Donc là-bas, c'est l'étang des Forges. Certains d'entre vous qui habitent la région reconnaîtront ce petit étang où beaucoup de personnes vont courir. Il y a aussi des jardins tout près de l'étang. Voilà, c'est des petites promenades très sympas à faire à proximité de la ville. Au fond, là-bas, on voit le Salbert. Salbert que je porte dans mon cœur puisque j'allais souvent me promener là-bas dans l'enfance avec ma grand-mère. Donc voilà, c'est des lieux qu'on a connus petits et je crois qu'après avoir fait le tour du monde, le tour des grandes villes, en fait on apprécie encore mieux le retour à la terre dans nos régions natales. Alors ici, Waouh, c'est la caverne d'Ali. tu veux C'est ouais. semi-enterré. Attends, je descends Ouais, ou... tu peux. Allez. Hop. Chouk. Hop. Et voilà. Attends, Donc là, je vais nous filmer. Coucou. coucou, Donc voilà, là on est dans la petite serre. Et sous nous- terre quasi. L'avantage, c'est qu'on peut jardiner un peu à hauteur. D'accord. Et puis là, on voit l'eau. Voilà, là, on peut arroser directement ou se laver les mains. Avec ton eau de la pluie. Ouais, donc là, elle est peut-être fraîche au Elle départ. est un hein. peu fraîche, oui. Donc mais on va t'as voir. pris. Attends. On va voir si on fait comme ça. Alors je précise quand même que si un jour il y a la guerre, on vient Ah. tous au jardin de Guillaume parce que d'ici là il aura creusé un souterrain pour qu'on vienne s'abriter. 12 degrés, 10 degrés, 9, donc là c'est le début. Ouais. On va voir si ça Alors monte là, un peu. T'as branché pour voir combien. 11. Donc en fait c'est la pression qui fait monter la chaleur aussi ou... Non, c'est la décomposition de la matière là-haut. D'accord, mais ça n'a rien à voir avec le fait que ça... Waouh, bah dis donc on la sent déjà un petit C'est un peu peu plus chaude. Hein. Tu vois, c'est tempéré quoi. Ouais, bah, déjà c'est loin d'être glacé. On va attendre encore un peu. T'avais eu 40 degrés quand même. Oh, Ouais. c'est magnifique. Alors moi Voilà. j'étais venue, ça fait longtemps que je suis pas venue 13. là depuis l'hiver. Mais c'est vrai que ça a déjà bien évolué. Hein. Ton petit dôme là il est apparu après l'été. Tu l'as fait quand ce petit dôme? Ouais, en fin de saison. Là. 13 Tu déjà. vois, 13. Alors que dans le tonneau là-haut, elle doit être à 8, tu vois, maxi. D'accord. Donc voilà tout ça avec la matière organique. Donc ça donne aussi Voilà. des idées pour apporter de l'énergie, de la chaleur par d'autres moyens énergivores en fait. Mhm.
c'est aussi un moyen peut-être, si vous êtes restaurateur, d'inspirer, ou même si vous êtes jardinier, d'inspirer les citoyens à se rencontrer, à vraiment aller à la rencontre des restaurateurs, leur proposer de faire un compost et vice versa. Que les restaurateurs n'hésitent pas à aller voir les jardiniers, à leur proposer leurs déchets organiques. C'est une petite organisation mais qui crée du lien. Et puis voilà, surtout on peut faire des choses géniales avec. Alors là on le voit pas vraiment, mais qu'est-ce que t'as trouvé dans le compost tu nous le disais un petit peu. Eh ben, peut-être que j'ai trouvé des dattes, des noyaux d'avocat. Du coup ça a fait des plantes après que Ouais. toi t'as récupéré et t'as des plants de dattes chez toi. Ben, je les ai rentrés au chaud là quand même. Ouais, parce que- d'accord. Ok. Mais, Et le mycélium aussi Ouais. qui t'a permis de faire de la culture de champignons. Si on regarde là dans le compost, on peut regarder. Hein. Si là je le mets un peu. On va y aller franco. Hein. Alors comme nous disait aussi Ali tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a eu des jeunes qui sont venus, mais une des qualités aussi à avoir en jardinage, c'est la persévérance. Surtout pas se décourager les premières années, parce qu'il y a les limaces, il faut de la ténacité. C'est normal, en fait on n'obtient rien, enfin pas grand chose avec la facilité, Ouais. mais on peut faire les choses avec plaisir et puis discipline aussi quand même, ça te demande quand même une rigueur, je Ouais, suppose. Ouais, c'est comme disait Ali, on attrape le virus puis après on Ouais. discipline. Si, il y a une chose, il y a des petites gousses d'ail aussi. Même des morceaux de gousses d'ail, ça repart. Et j'en ai replanté, là par exemple, ici. Là, ça c'est de l'ail qui vient de chez toi, ça. D'accord. Ça. Bon, c'est petit encore, On mais. va montrer de près. Donc gousse d'ail, tu plantes et ça va faire de la fleur d'ail. Parce que je sais pas si tu as déjà vu les fleurs d'ail, c'est blanc, c'est vraiment très très joli. Alors, en fait j'ai hâte de revenir, tu vois, quand le printemps sera bien implanté là. Je vais chercher la caisse. Ouais, ça marche. Alors là Guillaume est allé chercher la caisse. Et là, donc tu prends un bâton. Bah, pour voir un petit peu. Tac. Ah ouais, bon, on va en profiter pour montrer les toilettes sèches. Donc en fait, voilà, ça c'est toi qui l'as construit aussi. Ouais. Pratique. Tac. Tiens, tu vois là il y a je sais pas, peut-être un truc de blé là qui germe, Ah un ouais. grain de blé. Ouais, ouais. Enfin, c'est sûr que de toute façon c'est très fertile. Mhm. Hop. Et puis là, Alors du coup tu me disais que tu récupères aussi, maintenant tu es allé voir un peu les bars pour récupérer le marc de café. ouais. Et voilà. Ah. Ouh, ça fume. Ah bah oui, ça chauffe. Je sais pas si vous voyez la fumée sur la vidéo. Nous on la voit. Voilà, donc là il y a du mycélium effectivement. Donc je sais pas si ça. Je sais pas quel champignon ça va être, mais peut-être que ça fera des champignons un jour. Et puis alors quelle merveille on a. On regarde. Hein. Il y a un petit noyau de date. Voilà. Là, on a un petit peu des dates. Là il y a du potiron. Bah, après je vais laisser faire. Hein. Il y a un morceau de chou. Ouais, le chou ça doit bien chauffer. Bon, je sais pas si ça... Voilà, et puis là je vais couvrir un peu. Donc ça c'est paille fumier. Hein. Ouais. C'est ça.
là, Alors dehors. là, on voulait vous montrer la différence entre l'extérieur au niveau de la température. Bon, on est à 10, mais Mais là, on a- techniquement, on est un peu à moins parce que là, on sort le petit. Ouais, bah là, le petit dehors, voilà, Ouais, dehors voilà. c'est 10. Et dedans, donc là, je vais pas non plus très loin, mais juste là. On est déjà à. Là, je On laisse est là. faire. Autrement dit, il fait très bon là-dessous. Là, si je referme un peu. 20. Ouais. Ouais. Génial. Voilà. Bon bah on va arriver à la conclusion. Donc en fait au fond en fait il y a vraiment un processus vertueux dans le recyclage, dans le jardinage et puis eh bien rien ne se perd en fait, tout se transforme quelque part. Le vivant c'est fabuleux, ça nous récompense en fait quelque part. On est récompensé de composer, de collaborer avec la terre, avec les autres êtres vivants. Et puis non seulement on dit de plus en plus que c'est une certaine thérapie le jardin. Et au-delà de ça, ça peut vraiment servir au niveau énergétique à des solutions durables de mode d'habitat, de vie aussi. Non ?